faire très bref. Et puis ensuite on switchera effectivement sur les 3 sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc il y a une première présentation qu'on va vous faire sur effectivement les tendances du monde open source sur 2009 telles qu'on les perçoit en fait à l'Inagora. L'objectif étant de partager avec vous un certain nombre de sujets sur comment ça se passe effectivement compte tenu de la crise et donc de la dynamique actuelle, projeté effectivement sur nos métiers de l'informatique et particulièrement sur le domaine open source. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement une présentation d'OSA en tant que tel, donc de l'activité et de la façon dont on est en mesure d'apporter du support et de la maintenance à nos clients à travers également un réseau de partenaires et comment on interagit effectivement avec toutes ces personnes pour fournir un engagement de niveau de service, qui est notre métier en fait en tant que tel. La troisième présentation sera une présentation sur Tosca, c'est donc un projet open source qu'on a initié en fait dans le cadre de nos activités de support et de maintenance pour être en mesure de fournir une visibilité complète à nos clients, incluant le volet effectivement support classique, donc gestion des demandes, des problèmes, des logiciels, mais également en fait la partie engagement niveau de service et la partie contribution, c'est-à-dire l'ensemble des activités de reversement. La dernière présentation sera une présentation en termes de retour d'expérience. Donc là en l'occurrence ce qu'on vous présentera c'est 2 cas d'usage sur lesquels l'activité d'OSA est intervenue et sur lesquels effectivement de façon publique vous pouvez consulter toute la traçabilité et je vous expliquerai un petit peu comment ça a fonctionné, comment ce métier peut se mettre en œuvre pour nos clients. Donc pour ceux qui ne connaissent effectivement pas la société l'Inagora, je vais en faire une présentation très rapide. La société l'Inagora aujourd'hui c'est 150 personnes, c'est différentes implantations géographiques. L'implantation où vous êtes ici effectivement c'est le site parisien. On a maintenant effectivement un site à Toulouse qui accueille des gens, effectivement, notamment la team OBM, pour ceux qui connaissent un petit peu l'un de nos projets open source sur lesquels on travaille. On a un site à Bruxelles, un site à Marseille et un site à Lyon. Voilà, donc c'est des pôles d'activité qui se sont développés en fait au fur et à mesure de nos activités et commerciales et projets. Donc vous avez en fait sur chacun des sites aussi bien des intervenants techniques que des intervenants commerciaux. Sur l'activité en fait 2008, le chiffre d'affaires de l'Inagora effectivement a atteint 13 millions d'euros. On est aujourd'hui effectivement sur un chiffre d'affaires projeté sur l'année 2009 à peu près une vingtaine. L'objectif étant effectivement grosso modo un petit peu moins de doubler puisque compte tenu du contexte actuel on a aussi on subit comme tous quelques limitations dans nos objectifs. Par contre effectivement comme on le verra dans la partie tendance, aujourd'hui l'open source a été identifié par un certain nombre de clients et également d'intervenants dans le domaine de l'informatique comme un moyen de réduire les coûts et donc on est sollicité sur un certain nombre de dossiers. Je pense effectivement pour nos partenaires qui sont présents, qui travaillent dans le domaine, d'après les premières discussions qu'on a pu en avoir, c'est également le cas pour eux. C'est plutôt en fait une bonne période pour nous dans ce domaine d'activité. Le groupe l'Inagora effectivement, pour rappeler, c'est donc 4 métiers différents. Vous avez effectivement le premier métier historique en fait qui est la partie professional services, qui est donc en fait l'intervention en fait dans différents domaines d'activité. En l'occurrence, il me semble 8, aussi bien en fait sur la partie infrastructure, historiquement le berceau de la partie logiciel libre, et puis différents autres secteurs d'activité comme par exemple les annuaires, la gestion d'identité, la partie sécurité PKI, le domaine de la supervision, le domaine de la bureautique libre, avec notamment les évolutions qu'on a connues cette année sur le périmètre OpenOffice, et tout ce qui est effectivement messagerie et groupware, sur lesquels on a notre projet phare effectivement sur OBM, et également un certain nombre de contributeurs sur ces sujets-là. Donc ça c'est pour la partie Professional Services. Sur la partie effectivement édition logicielle, on développe depuis maintenant quelques années différents axes de développement. On a le sujet en fait OBM en tant que tel, qui est le sujet groupware, calendrier partagé et travail collaboratif. On a le sujet effectivement ligne PKI, donc là c'est toute la partie gestion de certificats, serveur de signature, et sur lequel effectivement là on s'appuie sur un projet qui s'appelle UJBCA. On a derrière effectivement l'offre de gestion d'identité sur lequel à la base effectivement on a le socle open source d'annuaire OpenLDAP et sur lequel effectivement on a construit donc là toute une stack qui a pour objectif de pouvoir offrir dans le domaine de l'open source ce qu'on connaît dans d'autres domaines, en l'occurrence l'ensemble du cycle de vie de l'identité, la gestion des workflows et la partie provisioning d'identité dans les applications. Ça c'est le volet effectivement gestion d'identité. Et sur la partie effectivement gestion de parc et plus globalement en fait toute la problématique de gestion d'infrastructure, là en l'occurrence on travaille avec des outils comme GLPI, OCS et ce type de projet là de façon à pouvoir offrir des solutions intégrées à nos clients sur ce périmètre là.
Donc ça c'est sur le volet en fait de l'édition logicielle. Le volet dont on parlera aujourd'hui, qui est le volet support et maintenance, qui représente à peu près un quart de l'activité. Aujourd'hui, ce volet-là, effectivement, il intervient sur le domaine de l'OSA en tant que tel, le domaine dont on va parler aujourd'hui. Il y a également deux autres secteurs d'activité dont on ne parlera pas, mais qui font aussi partie des activités de l'Inebora, que sont effectivement la partie maintenance applicative, donc qui vient de se greffer par-dessus la maintenance logicielle libre dont on parlera, et puis la partie hosting, qui est une partie sur laquelle on va être en mesure d'héberger des applications pour nos clients, et sur laquelle se greffe effectivement une petite activité de SaaS, donc de Software as a Service, sur OBM, c'est-à-dire pour être en mesure de proposer à nos clients ou à travers notre réseau de partenaires la possibilité de profiter d'OBM directement, effectivement, sans avoir à héberger les infrastructures et en ayant un niveau de service, enfin un engagement sur un niveau de service. Voilà pour l'activité effectivement hosting. Et puis sur le dernier volet, on se retrouve aujourd'hui, donc j'ai parlé Professional Services, j'ai parlé Run, j'ai parlé édition logicielle, et donc le dernier volet qui est donc la partie formation, sur laquelle on offre effectivement un certain nombre de formations à nos clients, soit sur des volets effectivement logiciels assez classiques, soit sur des formations spécifiques. Par exemple, actuellement on fait une formation sur tout ce qui est PF et CARP sur les systèmes BSD pour nos clients, où là en fait on est sur une formation qui est un peu moins classique puisqu'elle ne fait pas partie du KTE, mais qu'elle peut être donnée compte tenu des expériences qu'on a sur le sujet. Voilà un peu le périmètre en fait d'activité de la société Inebora aujourd'hui. Donc comme je le disais, je vais essayer de faire très rapide, je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que tu as pu récupérer la présentation? Presque. Donc on va pouvoir démarrer. Est-ce que tu as la partie tendance? Ok. Donc la première présentation, c'est donc de façon extrêmement brève, en fait, trois slides de façon à partager avec vous aujourd'hui ce qu'on perçoit des tendances du marché du marché logiciel libre. Donc pour faire simple, le constat, on l'a tous, je pense qu'on le partage tous, c'est que sur cette fin d'année 2008, nos clients ont effectivement revu sur l'année 2009 leur budget informatique à la baisse, peut-être un petit peu moins dans le secteur public, mais en tous les cas je pense que dans le secteur privé ça a été bien marqué. Et aujourd'hui effectivement sur la partie récurrente des coûts d'achat et de maintenance, le sujet effectivement open source se pose, puisque sur des applicatifs, alors je pense notamment, enfin nous on a eu le cas notamment dans le domaine bancaire, mais c'est pas le seul, je pense que c'est également le cas dans le domaine industriel, en tous les cas sur tous les domaines qui nécessitent des phases longues, aujourd'hui effectivement les coûts de maintenance des éditeurs ont tendance effectivement à augmenter, puisqu'ils ont un petit peu plus de mal à vendre, donc ils se rattrapent effectivement, ça paraît assez logique, sur les coûts de maintenance. Il y a des cas d'exemple en fait, assez simples sur le périmètre des domaines, par exemple, enfin, sur les logiciels et sur l'éditeur Microsoft, mais c'est également le cas pour tout un tas d'autres éditeurs. Donc aujourd'hui, le logiciel libre, ou en tous les cas le modèle économique autour de l'open source, paraît être une voie alternative pour nos clients. Et c'est aujourd'hui pour ça que cette activité de SANF, en l'occurrence, elle a notamment le vent en poupe. Aujourd'hui, sur la partie édition logicielle, dans le domaine open source, on commence à avoir un certain nombre de produits qui offrent en fait des fonctionnalités qui sont au moins équivalentes, voire parfois plus avancées, puisque c'est un des sujets en fait dans ma présentation. Aujourd'hui, l'open source est vraiment en mesure d'apporter une alternative très claire. Par rapport à ça, ça signifie que nos clients, effectivement, ils commencent à nous consulter, y compris sur des marchés sur lesquels avant, ils n'envisageaient pas forcément de nous faire intervenir, simplement parce qu'ils imaginaient que l'open source était une solution d'entrée de gamme. Aujourd'hui, l'innovation et l'ensemble effectivement des fonctionnalités qu'on peut apporter dans le domaine du logiciel libre font que ces logiciels peuvent également être considérés comme de réelles alternatives et de réels concurrents effectivement quand on mène des projets et des grands projets d'infrastructure. J'ai aussi la présentation en support ou pas? Les deux. Ça vient. Parce que je dois avouer qu'en fait la faire vraiment sans présentation, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc tout ça pour dire que pour identifier un peu les secteurs sur lesquels on a, en tous les cas, on a été sollicité sur la fin de l'année et sur ce début d'année-là, je pense que le premier secteur dont je parlerai, c'est le secteur bancaire et finance, puisque c'est celui qui vit la crise depuis le plus tôt. Et aujourd'hui, ces gens-là, ce sur quoi ils sollicitent les acteurs dans le domaine du logiciel libre, c'est le remplacement de tout ce qui est outils de développement, middleware, serveurs d'application et serveurs d'infrastructure. Donc aujourd'hui, je veux dire, nos premiers clients crise, ce sont les gens du domaine banque, finance, assurance, et c'est sur ces périmètres-là. Donc aujourd'hui, ils se posent la question effectivement d'avoir des remplacements de plateformes de type Unix, d'avoir des remplacements de type au niveau des serveurs d'application, puisque les serveurs d'application open source
que ce soit sur le périmètre Jonas, JBoss ou même sur d'autres du type Glassfish, on arrive à offrir en fait un certain nombre de fonctionnalités qui peut-être ne couvrent pas l'ensemble d'un périmètre tel que pourrait l'offrir en fait soit un WebSphere. Alors, je pense qu'on a un petit souci de câble. Voilà.